Oui, merci Monsieur le Président. Alors, trois choses. D'abord, effectivement, je ne vais pas me parler des parties qui concernent la ville de Grenoble, puisqu'on a pris un engagement, même si Nicolas l'a rompu, qui était de ne pas traiter les questions stricto sensu grenobloises au sein de cet hémicycle. Par contre, en ce qui concerne la métropole, donc il y a des aspects positifs dans ce rapport, hein, notamment le fait, ça a été rappelé par Raphaël, que la métropole s'était bien saisie de cette compétence. Et j'en profite pour remercier à la fois le vice-président et les services avec qui nous travaillons de manière... Les vice-présidents d'ailleurs, puisque parfois... ce sont je pense à la rencontre récente qu'on a eue avec Guy Julien, même si on n'était pas d'accord, on a quand même pu... et au final, peut-être que nous serons d'accord, on va voir. Mais bon, en tout cas, on travaille de manière constructive avec la métropole et ses vice-présidents et ses services, et c'est une bonne chose. Deux ou trois éléments néanmoins. D'abord, Monsieur le Président, vous le savez, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler assez souvent, et on vous a écrit là-dessus en ce qui concerne la commune de Fontaine. Page 21, il est indiqué que la juxtaposition des différents documents PLUI, PPRI accroît le risque de contradiction, hein, et qu'il y a donc, de notre point de vue, urgence à ce que ça soit mis en œuvre. Le deuxième élément, c'est que dans le rapport, il est pointé aussi qu'il y aurait un effort à faire en termes de mutualisation au niveau des instructions entre la ville-centre et la métropole. Et comme nous venons de parler de budget, toutes les pistes d'économie sont bonnes à prendre. Et puis le dernier point, alors c'est vrai qu'on travaille bien avec les services, mais j'ai noté qu'il y avait une instance qui est mentionnée, page 15, la CIPO, qui permet au vice-président, donc ça, de se coordonner, c'est très bien, mais qui dit qu'elle discute avec les communes. Bon, moi, j'ai jamais eu de discussion avec la CIPO. Alors peut-être que c'est au sein de la CIPO qu'il y a une première instance de discussion, puis qu'ensuite les vice-présidents viennent vers nous, mais ce serait peut-être intéressant quand même qu'il y ait un échange entre cette structure, peut-être en amont des projets, pour qu'on puisse, de manière constructive, comme on le fait en bilatéral, peut-être avoir un échange lorsqu'il y a des choses qui demandent une discussion entre la métropole et les communes.